Angel Reese est de retour au charbon. Elle bosse son tir en suspension et bim! Elle travaille son mid-range, ses tirs à 4 ou 5 mètres du panier. L'idée, c'est d'arriver à se créer un peu d'espace toute seule. Ouais, ça paraît incroyablement lent. C'en est presque gênant. Et non, je vous rassure, la vidéo n'est pas au ralenti. C'est tout ce qu'on a sous la main pour le moment. Va falloir faire avec. De leur côté, les joueuses du Indiana Fever n'ont pas chômé. Elles ont charbonné dur à la salle tout l'été. Leurs vidéos d'entraînement font un buzz monumental. Celle de Caitlin Clark a frôlé les 2 millions de vues en à peine 24 heures. Et puis, il y a Angel Reese. Son équipe de com vient de faire fuiter sa propre vidéo d'entraînement. Franchement, ça ressemble à la réaction la plus désespérée que j'ai jamais vue face au succès du Fever. Allez, c'est parti. Ça rentre. Mec, c'est la panique totale sur le navire. Attention, chaud devant, écartez-vous. 4. Et bim! Mayday, Mayday, dégagez la piste. Paré à l'impact. Un R5 débarque avec ses gros sabots. Et bim! Réveille-toi ma belle. Un long 2 points. Est-ce que ça va rentrer? Aucune chance. Et bim! C'est moi? Ou il n'y a que 2 rangées derrière le banc? Et elles sont à moitié vides. J'ai plus de spectateurs le lundi soir pour mes matchs de ligue amateur, sérieux. Franchement, abuse pas. Et bim! Alors que les vidéos du Fever nous montrent des joueuses comme Aliyah Boston peaufiner ses mouvements au poste, ou Lexi Hull bosser son tir à 3 points pour des situations de match réelles, la vidéo de Reese, elle, nous la montre en train de se prendre pour le prochain Steph Curry à arroser à 3 points. Tu sais, ce skill dont elle n'a absolument pas besoin, vu qu'elle a affiché un pourcentage catastrophique de 44,5% à moins d'1,50 m du cercle la saison dernière. Parlons un peu de ce qui se passe et pourquoi Reese et son équipe sont complètement à côté de la plaque. Si vous êtes hypé par le Fever pour 2025, écrivez le mot champion en commentaire. C'est parti. On a récupéré des images exclusives sorties tout droit du labo. Et oui, elle est bien à la salle, faut le reconnaître. Je vais être franc avec vous. Faut croire qu'il a neigé en enfer. Mais elle est bien là, en train de bosser son shoot. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça fait énormément réagir sur les réseaux. Vous avez remarqué à quel point toute l'équipe du Indiana Fever s'est enfermée à la salle pendant la trêve? Leurs vidéos ne font pas juste le buzz. Elles nous montrent concrètement à quoi ressemble une préparation digne d'un titre. Contrairement à ces équipes qui se contentent de parler de charbonner, les joueuses du Fever, elles, documentent leur métamorphose, étape par étape. Comment ça va? Bien et toi? La forme? Ce qui frappe vraiment dans ces sessions d'entraînement, c'est la précision chirurgicale. Sophie Cunningham et Lexi Hull ne sont pas là à balancer des briques au hasard. Elles peaufinent spécifiquement leur tir à 3 points, travaillent la finition malgré les contacts et développent un jeu à mi-distance qui complète parfaitement la vision de jeu de Clark sur le terrain. Le travail de Hull est particulièrement intéressant à observer alors qu'elle perfectionne sa technique de catch and shoot et répète ses gammes sur les sorties d'écran. Des éléments cruciaux dans l'attaque en mouvement du Fever qui vont créer des occasions de scoring la saison prochaine. Vous savez ce qui distingue ces vidéos du contenu d'intersaison classique? C'est la présence de Keith Porter. Le coach en développement des joueuses du Fever est sur le terrain pour donner des conseils en direct. Il n'est pas juste assis sur une chaise à regarder ce qui se passe. Le gars a même fait le déplacement avec Aliyah Boston jusqu'au Massachusetts. Ça montre l'engagement de l'équipe envers la progression de chaque joueuse. On n'est pas sur une session banale où on se contente d'enchaîner les tirs. Ce sont des entraînements sur mesure, conçus pour combler des lacunes précises. Quoi de neuf la Fever Family? Ici le coach Keith Porter. Aujourd'hui, j'ai Aliyah Boston avec moi à la salle. On bosse les appuis, on avale les kilomètres sur le parquet. Aujourd'hui, l'objectif est simple, devenir meilleur. T'es prête pour le travail des hanches? On va le faire en reculant. Ouais, c'est ça. À terme, on veut maîtriser l'ensemble de nos systèmes. Mais là, on décortique chaque action, chaque micro-mouvement. Donc là, c'est juste une de ces phases de montée. L'entraînement d'Aliyah Boston raconte une toute autre histoire. Celle d'une évolution stratégique, calculée. Après avoir vu les défenses s'adapter à son jeu en fin de saison dernière, elle riposte intelligemment. Elle peaufine sa main gauche au poste et développe un flotteur fiable pour surprendre ses adversaires. On est loin d'une progression due au hasard. C'est du développement de compétences chirurgicales qui répondent directement aux obstacles qu'elle a rencontrés. Boston ne fait pas que transpirer à la salle. Elle fait évoluer son jeu avec une mission précise en tête.
Les vétéranes sont tout aussi concentrés. Natasha Howard, Brianna Turner et Dewana Bonner focalisent leur attention sur les actions de pick and roll, se préparant à capitaliser sur la moindre ouverture créée par les passes de Clark. Cette fusion entre l'entraînement individuel et la stratégie d'équipe prouve que le Fever est en train de bâtir quelque chose d'unique. Un système où la croissance personnelle, chacune sert l'ambition collective. Je m'entraîne environ 4 ou 5 jours par semaine. Il y a plein de jeunes loups dehors qui rêvent de prendre ta place, et je leur en veux pas, mais ça va être dur pour elles parce que je vais rien lâcher. Ce qui est vraiment fascinant avec ces vidéos d'entraînement, c'est la clarté du lien avec les situations de match réelles. Quand Lexi Hull travaille des tirs spécifiques, vous ne regardez pas des exercices aléatoires. Vous voyez exactement comment elle va marquer la saison prochaine quand Clark fixera la défense pour lui ressortir la balle. Chaque mouvement a un but. Chaque répétition a un sens. Lexi Hull est de retour dans l'Indiana, au charbon à la salle. On a aperçu Keith Porter avec elle et on a vu Lexi enchaîner les tirs et les lay-ups inversés. Ce n'est pas juste une remise en forme pour les joueuses. C'est un plan de bataille pour le titre qui se dessine sous nos yeux en temps réel. Chaque joueuse gomme ses lacunes, tout en boostant ses points forts. Le tout dans un système cohérent, conçu pour maximiser le talent du groupe. Le Fever n'espère pas simplement s'améliorer. Elles construisent méthodiquement une machine offensive où chaque pièce s'emboîte à la perfection. La différence entre se préparer et faire semblant vient d'éclater au grand jour. Après des mois de tapis rouge et de tournées de podcast pendant que les joueuses du Fever cravachaient dans les gymnases du pays, l'équipe com d'Angel Reese s'est soudainement sentie obligée de prouver qu'elle bossait aussi. Mais les fans de basket ont immédiatement flairé l'embrouille avec cette vidéo d'entraînement sortie bizarrement au bon moment. Et ils ne se sont pas gênés pour le faire remarquer. Angel Reese de retour au gymnase pour travailler ses tirs à 5 mètres. Mais on voit souvent ce genre de séquence dans les images d'Angel Reese, non ? Il y a très peu de vidéos d'entraînement diffusées par le camp Reese qui n'impliquent pas avec Lisa Leslie, où on la verrait vraiment bosser ses mouvements au poste, sa finition près du cercle ou autour de l'arceau. Parlons franchement de ce qu'il y a vraiment dans cette vidéo. Angel Reese, une intérieure d'1m91 qui a énormément galéré à finir près du panier la saison dernière, nous montre des longs 2 points et des 3 points. Tu sais, ces tirs qu'elle ne prend jamais et qu'elle ne met jamais en match. Ce décalage total entre ses vraies faiblesses sur le terrain et ce qu'elle travaille à l'entraînement laisse les analystes et les fans complètement perplexes. T'es absolument seul. Personne te marque. 0 chance de te faire bâcher si tu prends ce 3 points. T'as le champ libre, y a pas moyen. Mais comment elle se débrouille pour manger un contre ? C'est systématique, mec. Ça me dépasse. J'ai jamais vu une pro rendre un lay-up aussi laborieux. C'est tellement désarticulé. Elle part du mauvais pied. On va appeler ça la technique de la polenta. Et bim. On dirait le petit frère qui croit pouvoir tester le grand frère. C'est qui le patron ? Bim. Angel, fais-nous la spéciale d'Ierk. Tu sais, le tir sur une jambe. Allez, fade away en arrière. Envoie. Voilà. Admirez un peu cette palette technique. Cette ligue est dingue. Les supporters du Chicago Sky commencent sérieusement à perdre patience. Un fan a posé la question qui fâche. Pourquoi c'est l'équipe RP d'Angel qui balance ça, et pas le club ? Un autre a mis le doigt sur le problème flagrant. Elle doit bosser son jeu intérieur, mais madame s'entraîne à arroser à 3 points, alors que c'est pas son taf. Ces critiques montrent une fanbase qui capte mieux les fondamentaux du basket que ceux qui gèrent son entraînement actuel. T'as un contact sur le flanc gauche, comme dit Pope. Tu sens le défenseur à gauche, tu pivotes à droite. Contact à droite, tu tournes. C'est la base. Sauf qu'on voit rien de tout ça dans les vidéos d'Angel Reese. On voit surtout ça. Une avalanche de tirs en suspension, du catch and shoot, dribble, tir, des arrêts brusques. À la limite, une attaque du cercle depuis les 5 mètres, mais le jeu au poste, quasi inexistant. Ce qui manque cruellement dans la vidéo de Reese, c'est la moindre trace du staff technique du Chicago Sky. Pas de plan de développement structuré, pas de conseils pro ni d'exo ciblés pour corriger ses emmettes. Lacune spécifique. Juste Angel, une caméra et une séance improvisée à la va-vite. Conçue plus pour faire du buzz sur les réseaux que pour une vraie progression. Quand on sait qu'elle a shooté à un atroce 44,5% à moins d'1m50 du panier, ce que les analystes qualifient d'un des pires. Pourcentage de l'histoire de la WNBA avec un tel volume de tirs dans cette zone, faut se demander pourquoi elle focus sur le périmètre
au lieu d'apprendre à finir ses actions. Son 39,1% de réussite globale la saison dernière hurle qu'elle doit bosser les lay-ups, pas les 3 points. Le niveau de la WNBA explose, et tous les regards sont braqués sur elle. Je pense qu'elle sait qu'elle doit tout reprendre à zéro au niveau mécanique, parce que c'est pas viable pour être efficace à son poste. Au poste où elle joue, un lay-up c'est censé être un panier cadeau. Elle doit améliorer son toucher près du cercle, c'est urgent. Mais elle a l'air de balancer des tirs du désespoir. Le plus révélateur, c'est qu'Angel semble ignorer les conseils de la royauté du basket. Lisa Leslie lui a dit cash. Pour ta 2e saison, quel conseil je te donne ? Saison 2, j'ai hâte de bosser avec toi. Le plus gros conseil que j'ai, c'est de travailler ta façon de mettre tes lay-ups. Point barre. Shaquille O'Neal lui a donné le même avis sur le développement de son jeu intérieur. Et pourtant, elle est là à balancer des jumpers au lieu de peaufiner ses moves au poste. Le timing est plus que suspect. C'est transparent. C'était pas un programme prévu, mais une réaction épidermique au buzz des vraies vidéos d'entraînement du Fever. Les experts du basket ont qualifié la vidéo de poudre aux yeux, suggérant qu'elle privilégie l'image au travail de fond. Si Angel Reese était mon ailier fort et que je tombais sur ce graphique qu'on a sous les yeux, le constat serait immédiat. Quand elle est dans la peinture, pour finir au cercle, elle tourne péniblement à 42%. À l'inverse, quand je vois Camila Cardozo dans la même zone, regardez le bas du tableau les amis. Elle affiche un solide 56% de réussite. Si je suis Tyler Marsh, je me dis « Ok, faut absolument libérer la raquette ». Du coup, quand on donne la balle à notre grande, quand on la donne à notre meilleur choix de la draft 2024, quand on la file à la meilleure finisseuse des deux, à la meilleure attaquante du duo, faut s'assurer que la peinture soit dégagée pour qu'elle ait de l'espace pour opérer. Pas besoin d'être un coach pro pour voir où ça coince. Quand une joueuse avec des problèmes de finition aussi basiques bosse pas les bons fondamentaux, ça trahit soit un manque de lucidité, soit un encadrement complètement à l'ouest. Les deux sont inquiétants pour la trajectoire d'une jeune joueuse. Quand les experts disent de laisser parler les chiffres, ils rigolent pas. Derrière les vidéos d'entraînement glamour sur Instagram, il y a une réalité statistique à faire pâlir n'importe quel coach. Et c'est de pire en pire quand on creuse les stats. La galère va bien au-delà de la zone immédiate sous le panier. Shooter à moins de 15% entre 1m50 et 3 mètres, c'est catastrophique pour l'arsenal offensif d'une intérieure. Pensez-y un instant. Mettre moins de 2 paniers sur 10 à quelques pas du cercle, c'est pas juste un passage à vide. C'est un défaut technique fondamental qui exige une correction immédiate. C'est un fait, c'est tout. Enfin, c'est même plus qu'un fait. Elle n'a pas de main, j'ai noté quelques stats là. Elle tire un abyssal 39% global. Elle est sous les 50% à moins d'1m50, ce qui est mauvais. Et pire encore, entre 1m50 et 3 mètres, elle chute à 13%. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est le mirage des rebonds que ça crée. Près de 40% des rebonds de Reese la saison dernière venaient de ses propres ratés. Alors ok, reprendre son propre tir, c'est de la combativité. Mais quand ça arrive aussi souvent, ça crée une illusion statistique. Ça gonfle ses stats de rebond, tout en masquant l'une des finitions les plus inefficaces pour une joueuse de sa taille. C'est la version basket de l'échec qui fait monter en grade. Raté, rebond, raté encore, rebelote. Super. Elle peut retourner construire sa maison en briques sur le cerceau comme l'an dernier, avec son lâcher de balle. Je sais pas comment elle arrive à déclencher le moindre tir. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Écoutez, le gars est juste objectivement critique sur l'aspect basket de sa mécanique. Comment elle fait pour armer ? C'est super lent, c'est une vraie question. Les coachs de tir pro ont identifié des failles mécaniques précises qui freinent Reese. Son point de relâchement démarre souvent trop bas, fréquemment, au niveau de la poitrine, ce qui crée un mouvement de poussée au lieu d'un geste de tir fluide. Encore plus problématique, sa tendance à croiser les poignets pendant le tir, ce qui détruit l'alignement nécessaire pour la précision. Ce ne sont pas des petits réglages. Ce sont des problèmes de fond qui demandent une refonte technique totale. Le contraste saisissant avec Aliyah Boston est impossible à ignorer. Même poste, mais pas le même rendement. Boston a affiché un solide 55,2% de réussite dès sa saison rookie. C'est ça, la définition même de l'efficacité dans la peinture. Cet écart de 16 points de pourcentage, c'est tout simplement le gouffre qui sépare une joueuse sur qui on peut compter pour mettre les paniers faciles, de celle qui vendange les occasions en or. Pourquoi on a un tel déficit d'efficacité sous le cercle ?
ça me dépasse. Et je ne parle même pas de cette mécanique de tir lente et lourde. Je n'arrive pas à comprendre. Sérieusement. Regarde, tu joues poste 4. Pourquoi tu vas shooter aussi loin ? Je saisis l'idée, hein. Bien sûr, il faudra développer un tir extérieur un jour, mais assure les fondamentaux d'abord. L'approche, c'est entre que des compétences vitales pour son poste. À l'opposé, Reese nous montre des séances où elle enchaîne des tirs extérieurs qu'elle ne prend jamais en match, ignorant totalement ses lacunes monstrueuses à la finition. Pas besoin d'avoir un doctorat en développement de joueurs pour voir le problème. Elle bosse tout simplement sur les mauvais chantiers. Quand une intérieure d'1m91 avec des stats de finition aussi catastrophiques se filme, en train d'arroser à 3 points, ça montre un manque de lucidité inquiétant sur son rôle et ses faiblesses. Elle est partie pour être la reine des lay-ups ratés, pourrait bien priver son équipe de play-off une nouvelle fois, toute seule comme une grande. Écoutez, je surveille ça de très près cette année, il va se passer des trucs. Peut-elle corriger ce problème de finition ? C'est la question à 1 million. Deuxièmement, est-ce que le Chicago Sky va oser mettre de côté vraie pépite Camila Cardozo au profit d'Angel Reese ? Le jeu devrait passer par l'intérieur pour nourrir ce pivot dominant. Ce décalage entre la réalité des chiffres et le contenu des entraînements n'est pas juste décevant, ça pourrait briser une carrière. Dans une ligue où les places sont chères et où les fenêtres de progression se referment vite, se tromper de combat est un luxe qu'aucune joueuse ne peut se permettre. Durer en WNBA, ça ne se joue pas au nombre de followers sur les réseaux. Ça se joue sur l'évolution du jeu. Ce qu'on voit entre Clark et Reese aujourd'hui pourrait bien faire la différence entre une future Hall of Famer et une joueuse oubliée dont on se demandera ce qu'elle est devenue. Mon seul conseil, c'est de garder le basket au centre de tout, car à la fin de la journée, c'est votre moteur. C'est le véhicule qui permet à Angel Reese d'avoir son podcast. C'est ce qui lui permet d'être une podcasteuse, tu vois. Peu importe ce que Caitlin fera plus tard, c'est le basket qui l'y amènera. Il faut toujours veiller à ne pas négliger l'essentiel. Des légendes comme Diana Taurasi et Sue Bird n'ont pas dominé pendant 2 décennies par hasard. Elles ont constamment ajouté de nouvelles armes à leur arsenal, peaufinant leur technique face aux défenses qui s'adaptaient. Cette recette pour le succès sur le long terme, Clark semble l'avoir intégrée d'instinct, alors que Reese part dans la direction opposée. Regardez la méthode Clark, c'est chirurgical. Elle cible précisément les zones qui l'ont mise en difficulté en tant que rookie. Elle resserre son dribble face à la pression, elle étend sa palette. Observez un peu la méthodologie de travail rigoureuse de Clark, une progression chirurgicale, où elle cible spécifiquement les lacunes qui l'ont freiné durant sa saison de débutant. Elle rend son dribble plus hermétique face au pressing adverse, tout en élargissant sa palette, son arsenal à mi-distance et sa capacité à finir au cercle malgré des contacts. Rien n'est laissé au hasard ici. C'est une montée en puissance calculée, calquée sur la trajectoire des plus grandes légendes ayant accumulé les titres de MVP. Elle est de retour dans son élément, enfermée au labo pour bosser son basket. Et ça doit franchement donner des sueurs froides au reste de la WNBA si elle franchit encore un palier, surtout quand on sait qu'elle était déjà à un niveau phénoménal. Pour une rookie, et sans doute la meilleure joueuse du circuit après la trêve olympique. En revanche, pour Reese, l'attention semble bizarrement éparpillée. Pendant que son nombre d'abonnés explose sur les réseaux, ses lacunes techniques fondamentales, elles, ne bougent pas. L'histoire de la WNBA est pourtant là pour nous rappeler une dure réalité. Le circuit est jonché de carrières brisées, d'anciennes gloires de la draft qui se sont éteintes juste après leur contrat rookie, faute d'avoir su évoluer au-delà de leurs acquis initiaux. Les stratégies défensives, qui ont mis en lumière les limites de Reese la saison passée. Les puristes du développement identifient souvent la 2e année, le moment de vérité. Une période charnière où tu corriges tes failles, où tu regardes tes adversaires les exploiter sans pitié. Clark, elle, fonce tête baissée dans ce défi, parfaitement lucide sur l'importance de l'enjeu. Pour Reese, cette priorité semble passer au second plan, loin derrière les contrats publicitaires et les plateaux télé. C'est une question de dosage. Il faut trouver le juste milieu. Mais quand on observe d'autres athlètes, surtout chez les hommes, qui ont établi une sorte de plan de route alliant business et sport, on ne voit jamais un LeBron sauter une séance d'entraînement. Ce qui doit particulièrement inquiéter les supporters du Sky, de voir la valeur marchande de Reese éclipser ses performances sportives.
Un déséquilibre toxique qui finit rarement bien dans le sport pro. La lumière de la WNBA. Peut-être aussi cruelle qu'éphémère sous les projecteurs. Une fois la hype initiale retombée, seul le développement réel des compétences assure la longévité. Le fossé entre ces deux mentalités révèle une vérité absolue sur les carrières au haut niveau. Clark est en train de bétonner les fondations pour plus d'une décennie de domination, en ciblant les failles qui la bridaient. Son engagement prouve qu'elle a compris une chose: durer, c'est savoir se réinventer en permanence. Rhys, à l'inverse, prend le risque de voir son plafond déterminé par son bagage à l'entrée dans la ligue, plutôt que par ce qu'elle construit après son arrivée. Franchement, je pige pas pourquoi elle bosse ce mouvement. Elle ne le placera jamais en plein match. Et qui va mordre à cette feinte sérieusement? Elle ferait mieux de se concentrer sur ses lay-ups. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Sérieux, je ne suis pas le seul à le penser. Tout le monde sait où se situe le gros problème. Et c'est dans un rayon d'1,50 m du panier. Son tir, on dirait qu'il a une authentification à 2 facteurs tellement c'est laborieux. Tu sais quoi? Ok. Impossible de te contredire là-dessus. Laisse tomber les step back, fais des gammes de lay-up, bon sang. Bosser sur ce que Lisa Leslie t'a appris. Quand on analyse la stratégie du Indiana Fever cette intersaison, les experts voient bien plus que du simple contenu pour le buzz. Ils assistent à la construction des plans d'une potentielle dynastie. Ce développement méthodique des compétences n'a rien d'accidentel. C'est un système réglé comme du papier à musique, où la progression de chaque joueuse alimente la vision globale de l'équipe. Là où cette stratégie devient vraiment redoutable, dans son opposition radicale avec les franchises qui ne jurent que par les exploits individuels de leurs vedettes. La structure de développement des Fever offre à chaque joueuse une trajectoire nette pour sublimer son rôle au sein du collectif. Cette philosophie de construction d'effectifs, basée sur le perfectionnement technique pointu, pourrait bien être l'atout maître dès le coup d'envoi de la saison 2025. Pour les supporters des Fever, l'engouement dépasse largement la simple année à venir. On assiste à la pose des fondations d'une dynastie capable de régner sur la ligue féminine pour les années futures. Si tu valides cette vision, n'oublie pas d'écrire le mot « champion » dans l'espace commentaire juste en bas. Lâche ton meilleur like, abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rien rater de l'actu. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve tout de suite pour la suite.